Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Mission Jésus la vie, un puissant ministère de salut, de délivrance, de guérison et de restauration avec l'apôtre Abama Kossi François. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est puissant. Désirez-vous soutenir cette mission? Contactez les numéros qui s'affichent sur votre écran ou déposez vos dons au siège des églises internationales Parole de Vie à Adidogomé, au secrétariat de la radio de l'Évangile ou à RTDS. Elle a été guérie, Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Judas. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Les pharisiens ne sont pas l'église de Jésus. Non. Les Sadduciens ne pas l'église de Jésus. L'église de Jésus a commencé le jour de la Pentecôte. Avec le Saint-Esprit, puissance, autorité. Donc c'est toi et moi qui sommes réellement l'église du Seigneur Jésus. Je dis c'est toi et moi qui sommes l'église du Seigneur Jésus. Mais maintenant, quel est le résultat alors? Le problème? Les divorces, les rétrogrades. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si nous prenons la place de Jésus, c'est pour libérer les gens, qu'ils soient chrétiens ou non, païens, animistes, athées, toi en tant que lumière, si tu rentres là-bas, ça doit changer. Je dis ça doit changer. C'est ça. Ce que nous devons savoir, c'est que les gens nous regardent. C'est pourquoi la fois passée, j'ai prêché. Tu es un livre que les gens lisent. C'est ce qui sont venus ce jour-là. Oui, 2 Corinthiens 3. Moi, maman, je suis un livre. Madame Toko est livre. Quand tu t'en vas, les gens te lisent.
C'est en lisant les disciples que les païens ont donné le nom aux disciples d'Antioche, les chrétiens. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas te suivre pour venir dans ton église si tu n'as pas un bon livre qu'on lit. C'est pas qu'il faut toujours aller à la place publique pour prêcher l'évangile. La Bible dit que la femme soudamite a dit à son mari, mon mari, je sais que c'est un homme de Dieu qui vient passer ici tout le temps. Nous allons construire une maison pour lui. La femme dit, j'ai perçu. J'ai vu que c'est un homme de Dieu. Donc une fois que tu passes, tu as un livre que les gens lisent. Alléluia. Amen. Tu as un livre. Donc fais attention. Ta crédibilité, ton honnêteté, ta fidélité. Très important. Même dans ton service. C'est pas seulement parler en anglais. Je vais aller au ciel. Où est le ciel est ici-bas. Le ciel est au-dedans de toi. Le ciel est au milieu de nous. Le ciel, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Tu es appelé pour un but. Ne te presse pas à la car le temps marqué sera là. Sois honnête. Sois crédible. Et le Seigneur va te visiter. Il y a quelqu'un. Ce que Dieu veut de toi, c'est écrit dans ton livre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit et que Dieu te rejette. Revenons au Seigneur. Mais parce que nous traversons, il a la solution pour tout un chacun. Acclame le Seigneur Jésus. Comment ouvrir une nouvelle page pour sa vie? La première chose, c'est d'avoir ce qu'on appelle la puissance de l'espérance. Tu dois toujours espérer. Toute promesse que Dieu a faite concernant, si c'est le mariage, si c'est le fruit de ventre, si c'est le fric, l'argent, si c'est la santé, si c'est le voyage, n'importe ce que Dieu a dit, que ce soit par prophétie, que ce soit par tes rêves, tes visions, la première chose, tu dois espérer. Hello? Hi. Tu dois espérer. Tu n'espères pas, tu ne l'auras pas. Abraham a espéré. On lui a promis un enfant pendant 25 ans. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Romains 4, verset 18. Et je vous ai dit, espérant contre toute espérance, Abraham n'a plus de manneau, mais il a donné Isaac. Les enfants que nous mettons au monde, nous espérons qu'ils vont grandir. Ils vont aller à l'école. Ils vont travailler. Et cela s'accomplit. Tu dois espérer toujours à ce que Dieu a dit te concernant. Oh, quelqu'un dise amen très fort. Ne dis pas c'est fini pour moi. Non. Ne vois pas ton âge. Non. Abraham fut appelé à 75 ans. Et il a 175 avant de mourir.
C'est lorsque tu crois que tu es au plafond et tu es resté pour manger, boire. Donc c'est fini. Jusqu'à ce que Jésus n'a pas fini, les Juifs ne l'ont pas arrêté. Elle les a posé la question. Je prêchais dans vos synagogues. Je prêchais dans les lieux publics. Mais vous ne m'avez jamais arrêté. Si c'est à cause de moi vous êtes venus, laissez ces gens parler. Alléluia. Donc elle a dit tout est accompli. On a lapidé Paul 3 fois. Il n'est pas mort. Jusqu'à ce qu'il a fini. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai reçu la couronne. Et on l'a décapité. Lorsque tu n'as pas encore accompli, et ta vision va toujours de l'avant. N'importe les vents et marées, n'importe les tempêtes, n'importe les murmures, et que tu n'es pas découragé, et que tu t'en vas, et que tu t'en vas, et que tu t'en vas, tu ne verras plus tes pharaons, tu ne verras plus tes Hérodes, tu ne verras plus tes Goliath, tu ne les verras plus. Alléluia. Amen. Très important. Ouvre ta Bible, je vais te montrer quelque chose. Ésaïe 46, versets 10 et 11. T'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Amen. Nye tamedodo ava me eye ma wo nye didiwo katanji nye amesi yo honcho ye jepe kple ŋutsu si nye tamedodo chola la cho anyigba machomachoji me gblɔnya eye ma na wava eme ha me do nu eye ma we ha. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu a vu la fin de ton appel avant que tu ne sois né. Wo yoyo pe nu hafi wo chi o. Dis-lui derrière toi. Dieu a vu la fin de ton appel avant que tu ne sois né. Donc dans le plan de Dieu, personne ne peut jouer en chemin. Surtout si tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur. Et Seigneur personnel, né de nouveau, baptisé dans l'eau et baptisé par le Saint-Esprit. Tu as la rédemption. Donc rien ne devrait t'arrêter. Hello? Rien. Il aura des tempêtes. Il aura des problèmes. Il aura des découragements. Personne n'a encouragé Paul. Alléluia. Amen. Mais il a accompli. Quand les problèmes viennent, celui qui est ignorant cesse, ne veut pas continuer. Je prends ceci, ça ne va pas. J'ai fait ça, ça ne va pas. Je suis fatigué. C'est fini pour toi. Mais celui qui espère, Proverbe 24, verset 14. Proverbe 24, verset 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Amen. Lododo pa gbaleta bla vevo ene kukuwi ene nene makesronu nyana wo lubo eye ne wo asituila eke mankeke ligbo nana wo eye wo mokpokpo mazujojoro o. Amen. Dis à quelqu'un, ton espérance ne sera jamais inutile. Glona madebe
Maintenant, qu'est-ce que tu espères? Ta guérison, tu espères. Ton mariage, tu espères. Le fruit de vent, tu espères. Ton voyage, tu espères. Le service, tes dossiers sont partout, tu espères. On ne te lève jamais au service, tu espères l'élévation. On t'a humilié, mais tu espères l'élévation. Continue par espérer. Proverbe 23. Versets 17 et 18. Proverbe 23. Versets 17 et 18. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Amen. Lododo pe agbale tabla vevo eto kukiwi adre yidewi enyi wo jime gavanu nuvon wola wo o ke bon ne vanu Yehowa vovo ya wo katan yi vanvan ye yiligbona eye wo mo popo ma zujojo o. Amen. Oh hallelujah. Alléluia. Amen. Je déclare et je décrète, votre espérance ne sera jamais anéantie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Asseyez-vous. N'enviez pas les pécheurs. Les hypocrites. Les gens qui se font bons devant les gens alors qu'ils sont des sépulcres remplis des ossements, comme l'a dit Josué aux pharisiens dans Matthieu 23. Non, ne les envie pas. David dit qu'il veut les envier, mais il n'a pas pu. Jérémie dit qu'il va les envier, il n'a pas pu. Asaph, il dit qu'il va les envier. Dieu lui a parlé, non, laisse-les. Tu vas les chercher un jour, tu ne les verras pas. Eye megano ameopo nkume anye amenyi volewo ememela enye yoto yike yo fun ple pupupu abale ke Matthieu pa gbale tabla vevo etongle ene o gakela eyi meke Yeremia Daniel ple David Asaph obe yo afanu nene memaola ma ugbena eye wo glo no bena elabe ye yiligbona la o magava powo o. Regardez ce que Jérémie dit avant que je ne revienne sur Espérance. Je ne vais pas encore finir avec Espérance. Jérémie 12. Verset 1 et 2, ou bien jusqu'à 3, je pense. N'envie pas les gens. Jérémie 12. Verset 1 à 2. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés. Ils ont pris racine. Ils croissent. Ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Alléluia. Amen. Yeremia pa gbaletawi eve kukigba eve awo Yehowa. Nemebe ma henya kpli wo la to wo jona gake madi vonu kpli wo nukata amevondi wo pe mo jiaji na wo eye epe emenyona na ametovo katando edewo pe agunuto eye wo toke wo ti eye wo chi akuhan echo de wo pe nugbo ke ele ajoge na wo pe ji. Amen. Amen. Si vous lisez le verset 3, 4, vous allez trouver la réponse. Dieu lui a donné la réponse. Peut-être toi aussi tu es comme Jérémie. Tu es comme... Pourquoi? Je suis converti, non? Je ne suis plus dans le monde. Pourquoi ce problème? Pourquoi cette souffrance? Va lire Hébreux 11, à partir du verset 32 à 35. Tu vas voir les anciens que Dieu a parlé des les héros là. Tu vas voir les souffrances là-bas. Hébreux 11, verset 32 au verset 35. Tu vas voir. Dieu ne rembourse pas aux gens qui sont justes avec la méchanceté. Dieu n'est pas ça. Il ne le fait jamais. Il ne le fera. Mais il y a des textes,
Il y a des examens. Il y a des concours. Il y a du temps. Dieu veut voir ton cœur. Est-ce que tu peux toujours rester comme cet homme de Bethesda? Et je vais partir le voir un sabbat. Jérémie dit, mais tu m'as appelé, j'ai refusé, tu m'as dit d'aller. Regardez comment je souffre. J'ai écrit le livre. Et on a brûlé ça. Tu m'as dit d'écrire. J'ai écrit, on a brûlé. Et on m'a mis dans une fosse pendant 3 mois. Je devais mourir là-bas. Pourquoi? Je vais te juger, Dieu. Pourquoi les méchants réussissent? Ils mangent la viande, ils mangent tout ce qu'ils veulent. Les enfants sont robustes. Leurs enfants ne sont jamais malades. Pourquoi, Dieu? Tu poses ces questions. Job 5, verset 19. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Amen. 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 Je te vois sortir de ta calamité. C'est Job qui a eu beaucoup de problèmes et c'est lui qui a écrit ça. Et il est sorti, il a été béni plus qu'auparavant. Ce sera ainsi dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Si c'est toi, dis Amen plus fort. Alléluia. Amen. Dieu ne rembourse pas, ne bénit pas, bien ne maudit pas son peuple. Même si tu es faible. Non. Dieu n'est pas une personne. Pas une personne. Il ne cesse pas de l'adorer. Ne cesse pas, ne soit pas retrogradé de lui. Il est temps pour qu'il envoie son ange vers toi. Voilà, tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Espérance. Hébreu dit l'espérance fait que tu n'auras jamais honte. Jamais. Vous n'aurez jamais honte. Ce qu'il faut encore, après l'espérance, c'est avoir confiance à Dieu. Espérance est différent d'avoir confiance à Dieu. Ça dit, n'importe ce qui se passe, moi je sais que Dieu va le faire. Il n'est pas un homme pour me décevoir. L'homme peut mourir. L'homme peut me tromper. L'homme peut voyager. L'homme peut être malade. L'homme peut perdre son argent et me demander excuse. Mais Dieu, il est éternel. Ce qu'il a dit, il va le faire. Je déclare, je décrète. Je sais que ton cœur saigne. Mais ce matin, ce que Dieu a dit de toi, ça va s'accomplir dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tape quelqu'un, dis-lui, ça va s'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu a dit de toi va s'accomplir. Asseyez-vous. Avoir confiance inébranlable à Dieu. Il est là. Il est dans ton cœur. Il est ici avec nous. Ce que je prie, c'est lui qui m'a donné. Il t'écoute. Il te voit. Il te connaît plus que tu te connais toi-même. La Bible dit, il fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ephésiens 3, verset 20. Au-delà. Tu as quelque chose que Dieu a écrit dans ton livre. Oui. Tu as ça.
Et il ne veut pas le retirer de toi. Je vais vous lire une histoire que vous connaissez déjà. Nombre 13, verset 27 au verset 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalecites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Ébousiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Tu n'es pas sauterelle. Dis à quelqu'un, tu n'es pas sauterelle. Est-ce que Dieu a dit que les enfants d'Israël sont des sauterelles? 12 personnes sont parties espionner la terre promise. À leur retour, 2 personnes seulement, Josué et Caleb, on dit nous pouvons posséder. 10 personnes ont dit non. Parce qu'ils ont vu quoi? Des géants. Au lieu de voir le Dieu qui les a envoyés, le Dieu qui les a amenés de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Le Dieu, le matin, il est devant eux, la Bible dit, en forme de colonne de nuée, et ils n'ont pas chaud. La nuit, colonne de feu pour voir le chemin. Ils n'ont pas vu sa force. Le serpent de Moïse qui est devenu, le bateau qui est devenu serpent et a avalé plus de 100 serpents d'Égyptiens, ils ont vu. Il a fait sortir de l'eau du rocher, ils ont bu. Bien aimé, ils ont vu les gens. Ils sont plus géants. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Vision Mission Jésus la vie, un puissant ministère de salut, de délivrance, de guérison et de restauration avec l'apôtre Abama Kossi François. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est puissant.
Désirez-vous soutenir cette mission? Contactez les numéros qui s'affichent sur votre écran ou déposez vos dons au siège des Églises internationales Parole de Vie à Adi-Dogomé, au secrétariat de la Radio de l'Évangile ou à RTDS. Elle a été guérie, Jésus est puissant, il n'y a pas pareil, il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil, il est le lion de la tribu de Judas. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogomé. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.